J'en profite aussi pour vous rappeler donc, que le sujet du jour, c'est une présentation de notre programme de solidarité numérique Solidatech. Donc, le but ici aujourd'hui, c'est de vous présenter vraiment en détail tout ce qu'on vous propose en termes d'offres, que ce soit des logiciels, des services, de l'accompagnement, du matériel, et de voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Mais avant d'aller vraiment creuser tout ça sur le site internet, je vais laisser la parole à Laurine qui va C'est vous ça. faire une petite présentation courte et globale de Solidatech pour que vous ayez déjà une vue d'ensemble pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou même si vous nous connaissez déjà pour aller un petit peu, ça va vous rafraîchir la mémoire, on va dire. C'est ça. Laurine, Donc, je te laisse attendez, la main. je partage mon écran. Ouais, Est-ce que vous voyez bien? je vois ton PowerPoint. Hop là. Super. On peut commencer? Voilà, c'est bon, c'est parfait. Ok, super. Alors, Solidatech, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un programme de solidarité numérique dont le but, en fait, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Donc, on existe depuis 2008 et pour vous donner un petit ordre d'idée, on a un programme porté par une douzaine de personnes qui est réparti entre Paris et les Deux-Sèvres. Donc, pourquoi les Deux-Sèvres? Tout simplement parce qu'on appartient aux Ateliers du Bocage, qui sont une coopérative d'insertion, membre du mouvement Emmaüs et qui est donc située dans les Deux-Sèvres. Le cœur de métier justement des ateliers du bocage, c'est la collecte et le réemploi de matériel informatique, de smartphones et de cartoucheries. Donc à côté de ça, on fait également partie du réseau international TechSoup. On est un peu le satellite français puisqu'il existe plusieurs programmes de solidarité un peu partout dans le monde et c'est notamment grâce à ce réseau qu'on peut proposer des réductions sur un nombre de logiciels comme on va voir juste après. Donc, qui sont nos bénéficiaires? En majorité, on accompagne des associations de loi 1901, mais pas que, parce qu'on retrouve aussi quelques autres statuts, comme les fondations RUP, les fonds de dotation et même parfois les bibliothèques publiques. Donc, ces différents types d'associations vont pouvoir s'inscrire gratuitement chez nous auprès de Solidatech via notre site internet, car l'inscription est bien évidemment gratuite. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire, quel que soit le secteur d'activité, le mode de fonctionnement. Que vous soyez composé de bénévoles ou de salariés, votre structure sera éligible au programme. Donc, je vous ai parlé de Solidatech, mais maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça passe par trois modes d'action pour justement aider les associations en matière de numérique. Donc, premièrement, on va faciliter l'accès au numérique. On va proposer, comme je vous ai dit, des logiciels et du matériel informatique à tarif réduit. On va aussi, dans un second temps, accompagner les associations dans le développement de leurs usages numériques. Donc, vous allez le voir dans un instant, juste après, avec Elodie, qui va vous montrer un peu notre centre de ressources. On a aussi tout un outil de diagnostic numérique et également des formations. Et enfin, troisièmement, mais pas des moindres, on est aussi actif dans la coproduction et la diffusion de savoir sur la transition numérique des associations, avec notamment des études qu'on fait paraître tous les 3 ans. Donc, je laisserai pardon, Élodie en parler un peu plus après ça. Et en matière de logiciels et de solutions, donc là, vous avez un assez bon aperçu justement des offres qu'on propose et qu'on a au catalogue. Donc, on essaie, comme vous voyez, de couvrir le maximum de besoins rencontrés par les associations en matière de logiciels. Donc, on va aller de la comptabilité aux antivirus, en passant même par un éventail d'outils collaboratifs. Et on va proposer des acteurs qui soient bien internationaux, comme Zoom, par exemple, comme Adobe, comme Microsoft, mais aussi des solutions beaucoup plus nationales, françaises, comme c'est le cas avec NetExplorer ou Insia, par exemple, pour ne citer que. Et enfin, j'avais évoqué le matériel informatique. Donc, on va bien évidemment avoir une offre de matériel reconditionné donc, aux ateliers du bocage, dans nos propres ateliers dans les Deux-Sèvres, si vous avez un petit peu suivi avant, justement, avec les emplois en réinsertion. Mais on a également toute une gamme de matériel neuf, avec des ordinateurs portables, des unités centrales, etc., qui sont là proposés par nos partenaires Cisco et Dell. Et enfin, voici un petit aperçu de ce qu'on entend par accompagnement aux usages numériques. Donc, on va proposer des ressources qu'on va développer justement qu'on va vous mettre à disposition, dont vous pouvez vous emparer en toute autonomie. Donc, par exemple, on a encore, comme je l'ai dit, le centre de ressources qu'on verra juste après. On va envoyer des newsletters
un peu plusieurs fois par mois. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont reçu notre Solida News ce matin. Donc, c'est un peu un titre d'exemple. Et on propose aussi des webinaires thématiques comme celui qu'on aura à la fin du mois. Donc, c'est une avant-première. On n'a pas encore affiché sur le site, mais un webinaire RGPD pour les associations avec notre collègue Sandrine. Et on a aussi toute une partie d'accompagnement un petit peu plus individuel, donc un peu plus sur mesure, où justement on va proposer un catalogue de formation parce qu'on est organisme de formation certifié Calliope et on va proposer des enjeux de sensibilisation sur le numérique, mais également des formations d'outils comme Canva, Microsoft par exemple. Voilà. Et enfin, en chiffres clés, Solidatech, on est ravis d'accompagner aujourd'hui plus de 42 000 associations, donc 42 000 associations qui nous font confiance et qui sont inscrites gratuitement chez nous. Donc, on vous remercie encore pour ça, pour ceux qui sont bénéficiaires. Et puis, on espère une bienvenue au prochain. Et sans plus tarder, je laisse la main à Elodie et j'arrête le partage. Merci beaucoup, Laurine, pour cette présentation. Tu t'en es très bien sortie. Je sais que c'est pas, tu n'as pas encore l'habitude de la faire, donc bravo à Voilà. toi. C'était très bien. Merci. Sans plus tarder, donc je vais du coup emboîter le pas à Laurine et je vais vous partager mon écran puisque l'idée maintenant, c'est qu'on aille voir un petit peu, creuser un petit peu tout ce que Laurine vous a montré euh, sur, euh, sur le site directement. Alors, est-ce que tu me confirmes, tu vois bien euh, Oui, c'est bon, je vois bien en le plus. site internet qui est ici? Alors, comme d'habitude, j'ai mon affichage Zoom qui part un petit peu dans tous les sens quand je partage. Donc, je vais juste remettre un petit peu, moi, ma vue. Voilà, tac, c'est bon. Je te revois, Laurine, d'ailleurs. Donc là, vous êtes sur le site, l'accueil donc, du site solidatech.fr. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, je vais vous faire travailler très, très rapidement. Je vais lancer un sondage pour vous poser une petite question. Alors, tac, le sondage. Le sondage, voilà, je le lance en direct. Vous devez voir apparaître la fenêtre. Tu me confirmes, Laurine? Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de savoir un petit peu à qui j'ai affaire aujourd'hui derrière l'écran pour savoir si vous êtes eh bien, une association qui est déjà inscrite chez Solidatech, si vous êtes en cours d'inscription ou pas encore, afin de savoir un petit peu si notamment je m'attarde sur les modalités d'inscription et de voir un petit peu, voilà, d'orienter un petit peu la suite. Alors, je vais mettre fin au sondage. On va partager les résultats. Hop. Alors, c'est assez varié. Mhm. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit temps vers la fin. Si vous avez des questions sur l'inscription, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet QR. Et comme ça, on ira voir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on vous demande et un petit peu les étapes. Euh, En tout cas, on va du coup emboîter sur la partie visite du programme Solidatech. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur l'inscription. J'y répondrai dans la dernière partie du webinaire. Du coup, donc ici, vous êtes sur la page d'accueil du site solidatech.fr. Donc ici, c'est en quelque sorte la porte d'entrée sur notre programme de solidarité numérique. C'est là qu'on va vous présenter l'étendue un petit peu de nos offres, de nos services, de notre accompagnement. Vous allez aussi trouver plein d'infos sur le programme Solidatech. Vous allez avoir voilà, les derniers articles, nos prochains événements à l'agenda. Bon, là, c'est un peu vide exceptionnellement, mais comme disait Laurine, ça va très rapidement se remplir et on va avoir notamment un webinaire thématique sur le RGPD qui va arriver et qui sera donc le 27 février. Puis vous allez retrouver ici voilà, des actualités sur la vie du programme et plein d'autres infos. Et puis ce site, en fait, solidatech.fr, il va aussi servir à vous orienter vers nos plateformes secondaires quand c'est nécessaire, selon vos besoins, selon ce que vous êtes venu chercher. Ça va être notamment le cas pour les logiciels à tarif réduit ou encore pour l'achat de matériel, comme on va le voir dans un court instant.
Pour bénéficier un petit peu de toutes ces offres et tous ces services, eh bien, il va falloir que votre association soit inscrite chez Solidatech. Donc, je rappelle, l'inscription est gratuite. Pourquoi? Bah, tout simplement pour qu'on vérifie que vous êtes bien, enfin que votre structure est bien une association et qu'elle peut bénéficier de ces tarifs solidaires que nos partenaires et nous-mêmes proposons aux associations. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir vous connecter, alors soit en cliquant ici, soit quand vous allez cliquer sur les différentes offres et solutions. On vous invitera de toute façon à vous connecter à un moment donné à votre compte pour pouvoir commander. Mais ici, donc voilà, vous pouvez cliquer ici pour vous connecter. Là, vous allez voir, donc vous êtes basculé en fait sur notre plateforme techsoup.fr, puisque pardon. Donc ici, ça va être en fait votre espace pour votre compte Solidatech. C'est ici que vous allez en fait avoir accéder à votre interface d'utilisateur comme un intranet, quoi. Donc, moi, je vais me connecter comme ça, je vous montre aussi un petit peu à quoi ça ressemble quand on est connecté. S'il veut bien me connecter, voilà. Donc, alors vous, ça va pas ressembler à ça, puisque là, je suis connectée en tant qu'administratrice de la plateforme. Donc, il y a plein d'autres options. Mais vous, voilà, ça va ressembler plutôt à ça. Vous êtes sur votre compte ASSO qui a été validé. Et donc là, vous allez avoir des infos un petit peu sur votre association, l'historique de vos commandes si vous en avez passé, etc. Vous avez aussi ici pour obtenir un jeton de validation, on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Et donc, vous allez ensuite pouvoir vous balader, par exemple, sur le catalogue de logiciels, si ça vous intéresse. Je vais juste vous montrer un petit peu la page d'accueil de cette plateforme techsoup.fr. Donc, c'est vraiment la plateforme où vous allez avoir l'accès pour commander les logiciels à tarif solidaire, pour commander du matériel neuf, qui sont en fait l'essentiel des partenariats qu'on va avoir développés avec TechSoup, qui est donc ce réseau international qui nous permet de vous apporter autant d'offres et de bons plans sur ces sujets-là. Et après, voilà, on développe, nous, d'autres partenariats, d'autres bons plans et qui parfois se vont se trouver sur d'autres plateformes, vous allez le voir. Donc ici, vous êtes sur la plateforme techsoup.fr. On va aller voir en fait ce qui se cache derrière l'onglet logiciel, puisque c'est ici que vous allez trouver notre catalogue de solutions à tarif réduit. Comme vous avez pu l'apercevoir sur la cartographie que Laurine vous a montré un petit peu plus tôt, ce catalogue, vous pouvez le consulter en n'étant pas connecté hein, à votre compte. Vous pouvez aussi y accéder quand vous êtes sur le site Solidatech. Là, je vous remontre. Vous allez pouvoir directement accéder au catalogue en cliquant ici, hein. On a fait des connexions, des ponts entre les différentes plateformes pour que ce soit le plus fluide possible pour vous. Donc, allons sur le catalogue. Ici, donc, vous voyez, vous allez avoir pas mal de fiches produits sur des logiciels et des solutions en ligne. Plusieurs cas de figure, soit vous savez déjà ce dont vous avez besoin et vous voulez savoir si on propose ce logiciel à tarif réduit à notre catalogue. Eh bien, soit vous allez pouvoir taper le nom ici dans la petite loupe, là, ça marche assez bien pour pouvoir trouver un petit peu le logiciel. Sinon, vous pouvez utiliser les filtres qui sont ici. Donc, vous avez un classement soit selon l'éditeur, soit quand vous savez pas forcément ce que vous êtes venu chercher, mais vous avez plutôt un besoin qui a été identifié et vous souhaitez savoir qu'est-ce qu'on peut proposer comme logiciel pour couvrir ce besoin. Donc, vous allez pouvoir filtrer par catégorie. On va trouver par exemple, voilà, peut-être que vous êtes à la recherche d'un outil pour votre comptabilité ou plutôt un outil de gestion de projet ou encore, je ne sais pas, vous avez besoin d'un outil de visioconférence. Vous allez cliquer ici et puis ça va afficher, ça va trier, on va dire, notre catalogue et vous allez avoir des produits qui vont s'afficher. Donc voilà, par exemple, une petite sélection pour tout ce qui va être autour de la communication dans le sens assez large. Vous pouvez retirer les filtres assez simplement ici pour revenir à zéro. Euh, Ici, vous voyez sur le catalogue, c'est marqué, vous avez plus de 260 offres. Alors, tout d'abord, ça mélange ici à la fois nos offres de logiciels et aussi l'offre de matériel neuf qu'on peut vous proposer, qu'on verra un petit peu après.
Et aussi, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces 200 offres, vous allez être éligible à une bonne partie d'entre elles, mais à pas toutes. Pourquoi? Puisque en fait, on va négocier des tarifs auprès des éditeurs qui vont parfois mettre des critères de restriction. Souvent, ça va être selon eh bien, votre budget annuel. Si vous dépassez un certain montant, vous n'allez pas pouvoir accéder à l'offre ou certains secteurs d'activité ne vont pas pouvoir bénéficier de telle ou telle solution. Il faut savoir aussi qu'on a, on va dire, une quarantaine à peu près d'éditeurs et qu'au sein de chaque éditeur, vous allez avoir plusieurs offres. Par exemple, Adobe, vous allez avoir plusieurs produits et parfois sur un même produit, vous pouvez avoir plusieurs versions de l'offre et selon la version, vous pouvez être plus ou moins éligible. Voilà un petit peu pour expliquer ce fonctionnement. On va aller voir aussi, je pense que le plus simple aussi, c'est d'aller voir, on va cliquer sur une fiche produit. Donc là, par exemple, je clique sur le produit Adobe Creative Cloud. Pardon. Donc ici, vous arrivez sur une fiche produit avec un premier onglet qui va être la description en fait, qu'est-ce que le logiciel, quelles sont ses fonctionnalités, quel est son intérêt pour votre association, voilà un petit peu vraiment le produit en lui-même, à quoi il correspond. Et là où je voudrais porter votre attention, c'est sur le deuxième onglet qui s'appelle Modalité de l'offre. Et ici, ça va être vraiment la description de l'offre Solidatech. C'est-à-dire, c'est ici que vous allez avoir les infos sur en quoi consiste la réduction, comment en profiter, est-ce qu'il y a des critères de restriction, etc. De toute façon, le plus simple aussi, c'est que quand vous êtes connecté à votre compte association qui a été validé et que vous êtes à vous balader sur le logiciel, vous allez voir si vous pouvez mettre au panier. Généralement, c'est que vous allez être éligible. Quand votre association n'est pas éligible, vous allez avoir un petit message qui va marquer votre association n'est pas éligible et vous ne pourrez pas mettre le logiciel au panier. Mais pour avoir un petit peu les infos quand même sur les critères d'éligibilité, vous allez les retrouver ici. Par exemple, ici, il n'y a pas de restriction sur le secteur d'activité, sur le budget. Il y en a un par contre sur le lieu géographique. Il y a aussi des restrictions parfois sur la quantité, etc. Donc, vraiment, je vous invite à bien lire cet onglet-là. Et puis aussi, c'est sur cet onglet que vous allez comprendre un peu comment fonctionne. Donc là, on est sur un fonctionnement assez courant sur notre offre. En gros, bon, sur les 200 offres qu'on a à notre catalogue, hein, il y a plusieurs modalités pour bénéficier des offres, mais celle-ci, on va dire, ça se retrouve un fonctionnement plutôt typique qui va être le coupon de réduction. Donc en fait, ici, le principe, c'est que vous allez payer en fait 5 euros de frais administratifs à Solidatech pour pouvoir acheter ce coupon de réduction qui va vous donner accès au moins 49% sur l'abonnement à tout Creative Cloud. C'est-à-dire que, attention, ici, vous achetez pas Creative Cloud pour 5 euros. Ce serait beau, mais ce n'est pas encore, on n'est pas encore rendu à ce niveau de réduction pour ce produit. Euh, Seulement, voilà, vous allez régler des frais de fonctionnement du programme Solidatech. Donc ici, ils sont de 5 euros pour acheter ce coupon. Et puis ensuite, vous allez vous rendre. Donc c'est écrit ici, hein, vous payez auprès de Solidatech. Et ensuite, vous allez aller sur le site du partenaire, donc ici Adobe, pour souscrire à l'abonnement à tarif réduit. Voilà, pour bénéficier du tarif à moins 49%. Ce système-là se retrouve sur pas mal de produits. Vous pouvez avoir parfois aussi le coût total. Ici, vous allez, par exemple, sur cette solution d'antivirus Bitdefender. Donc là, pareil, on a la description. Là, vous avez quelques infos sur la configuration requise pour votre vraiment configuration technique, on va dire. Et puis ici, vous retrouvez les modalités de l'offre. Et là, donc en fait, vous allez payer ces 4 euros et ensuite, vous allez directement pouvoir avoir accès au logiciel. Vous payez uniquement auprès de Solidatech. Donc voilà un petit peu pour la présentation du catalogue de logiciels. Je pense que je vous ai dit un petit peu l'essentiel. De toute façon, si vous avez des questions, j'y répondrai tout à l'heure. Vous allez aussi avoir voilà, sur ce catalogue du matériel. Vous pouvez d'ailleurs y accéder ici. On va aller voir ce qui se passe, enfin ce qu'on propose en termes d'équipement neuf. Donc voilà. Notre offre d'équipement neuf.
Ça va être essentiellement du matériel réseau de la marque Cisco, qui propose aussi également quelques caméras de surveillance si vous en avez besoin. Et puis, on va retrouver aussi, je vais charger un petit peu plus, des coupons Dell pour bénéficier. En fait, pareil, hein, on retrouve ce système de coupons. Vous allez acheter un petit coupon et vous allez pouvoir ensuite accéder à des réductions pour acheter du matériel qui est donc du matériel neuf chez Dell. Alors, soit ça va être accéder à des tarifs négociés, soit ça va être, vous allez pouvoir appliquer des coupons de réduction. Je vous invite à aller creuser ces petites, enfin, ces pages produits pour voir un petit peu quelles sont les modalités et la nature des réductions. Et puis, voilà, ce que je voulais vous dire sur ce matériel réseau aussi Cisco, c'est qu'ici, donc, du matériel qui est généralement assez onéreux. On est sur voilà, sur des routeurs, sur des bornes Wi-Fi, etc. Et c'est du matériel donc, qui coûte assez cher généralement, mais ici, il est, attention, à environ moins 90% par rapport au prix du marché. Donc, c'est quand même une réduction assez intéressante pour le mentionner si jamais voilà, vous avez besoin d'investir dans du matériel réseau, et ben, sachez qu'on a ce bon plan. Ce serait dommage que vous passiez à côté. On va maintenant aller voir ce qui se passe derrière le matériel reconditionné. Alors, vous allez pouvoir y accéder directement depuis cette plateforme TechSoup, mais vous pouvez aussi y accéder très bien par là, voilà, quand vous êtes, voyez, sur le site solidatech.fr, vous allez aussi pouvoir accéder à l'équipement neuf ou à l'équipement reconditionné hein, directement en cliquant ici. Comme je le rappelle, hein, on a fait un petit peu des ponts entre nos différentes plateformes. Donc ici, on atterrit sur quoi? On atterrit sur la boutique de reconditionner, donc avec essentiellement, hein, comme je vous l'ai dit, du matériel reconditionné au sein de nos ateliers. Enfin, comme je vous l'ai dit, comme Laurine l'a dit. Euh, et donc, on va le mettre à disposition aux associations sur cette boutique. C'est aussi du matériel qui est vendu par les ateliers du bocage aux particuliers. Ça vous intéresse enfin, à titre personnel, vous pouvez y accéder via ce petit onglet-là. Donc ici, vous allez avoir des infos un petit peu sur le reconditionné, voilà, les derniers produits fraîchement arrivés. Vous allez aussi avoir quelques articles sur des conseils, des guides d'achat vraiment liés aux produits, au matériel reconditionné. Donc, je vous invite aussi à aller creuser ça après le webinaire. On va proposer sur cette plateforme donc, du matériel informatique, des ordinateurs portables, mais aussi des unités centrales. On propose aussi des packs avec écran, etc. Vous allez avoir de la téléphonie et vous allez trouver aussi des tablettes et aussi des accessoires et des périphériques. Et puis, on refait le lien vers notre matériel réseau ou encore vers notre matériel neuf Dell sur cette boutique. On va aller, pas trop perdre de temps, on va aller regarder ce qui se passe, par exemple, sur les ordinateurs portables. Alors, attendez, j'ai peut-être mal cliqué. Ah oui, on va aller voir ce qui se passe, oui, sur les ordinateurs portables dans son ensemble. Voilà, il y a quand même un petit peu plus de produits. On va aller voir par exemple ici le Dell Latitude. Je prends vraiment au hasard, hein, j'ai pas trop réfléchi. Voilà, donc ici, vous allez tomber sur une page produit classique, hein. On est sur un site e-commerce classique avec des infos sur le produit en lui-même. Ici, des infos, donc on vous explique que nos produits sont garantis 12 mois, ils sont aussi garantis Service France. Ce sont des appareils qui ont été vraiment effacés, testés. Vous allez avoir d'ailleurs enfin, retrouver toutes les infos sur les tests qui sont réalisés sur nos appareils et comment se passe le reconditionnement aux ateliers de bocage ici, si jamais ça vous intéresse. Et ici, j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, pendant tout le mois de février, vous avez peut-être pu le voir sur le petit slider d'accueil là, de la boutique. Sur tout le mois de février, on vous offre l'extension de garantie. Donc, vous passez au lieu de 12 mois à 24 mois gratuitement en ce moment, tout le temps du mois de février. C'est le moment. Vous allez ensuite avoir ici des infos sur voilà, le produit, description, les performances, etc.
Là où ce que je voulais vraiment apporter votre attention, au-delà de vous montrer ce site, que voilà, j'imagine vous savez à peu près comment fonctionne un site e-commerce, ça va être de voir le passage pour pouvoir commander. Donc, admettons, voilà, je souhaite commander ce Dell Latitude. Ici, vous allez pouvoir donc ajouter la quantité. D'ailleurs, si jamais cette quantité, enfin, l'ordinateur en question n'est pas disponible dans la quantité souhaitée, ou que vous ne trouvez pas, malgré voilà, toutes les références qu'on peut avoir maintenant sur cette boutique, vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à faire une demande de devis. Euh, je clique ici. Voilà, vous allez pouvoir faire une demande de devis à notre équipe commerciale à l'adresse matériel solidatech.fr. Voilà, quand vous avez besoin d'un devis, ne serait-ce que pour le valider par votre CA, quand vous avez besoin de commander en grosse quantité, ou vous recherchez quelque chose mais vous ne trouvez pas sur le site, ou encore que vous avez besoin de conseils en fait sur votre choix de matériel, mais n'hésitez pas à passer par le contact matériel pour faire votre demande de devis ou demander un petit peu plus conseil. Il se peut aussi qu'on vous propose des produits qui ne sont pas encore sur le site, mais qui sont en cours d'arrivage. Ça peut être tout à fait possible. Donc, on va revenir à mon petit panier là où j'avais mis un petit peu des ordinateurs. Voilà. Et là, je vais vouloir commander. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis pas. Bah, c'est pas grave. On va aller retourner sur un ordinateur. On va prendre finalement celui-ci. Là, je vais le mettre au panier. Je veux commander. Et donc, dans le cas où c'est votre première commande sur cette boutique donc dédiée au reconditionné, pour pouvoir commander, vous allez devoir en fait créer votre compte. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le compte Solidatech, hein, on ne vous demande pas de, de- de vous connecter sur votre compte Asso Solidatech, comme je vous ai montré sur l'espace techsoup.fr. Là, c'est vraiment un compte client pour commander votre matériel reconditionné et pouvoir voilà, suivre la livraison. Donc, la première fois que vous allez devoir commander sur ce site, il va falloir créer ce petit compte client. Vous allez mettre deux, trois infos, dont le nom de l'association. Et on va vous demander, par contre, un jeton de validation pour effectivement vérifier que vous êtes bien une association. Cette petite étape donc, de création de compte, de renseigner son jeton de validation, vous allez la faire une seule fois. Après ça, le compte va être créé. Ça va être rapide, c'est-à-dire que la création de ce compte, ce n'est pas du tout la création de votre compte Solidatech. Là, les démarches sont un petit peu plus longues. On va vous demander un petit peu plus d'informations, etc. Là, cette création de compte, de toute façon, il faut que vous la fassiez. Enfin, pour passer commande sur la boutique du matériel, il faut que vous soyez déjà inscrit chez Solidatech en tant qu'association. Et donc, comme vous êtes déjà inscrit en tant qu'association, vous allez pouvoir aller récupérer votre jeton de validation. Qu'est-ce que c'est que le jeton de validation? On le demande. Alors ici, voilà, cliquez dessus quand vous ne savez pas ce que c'est. On vous amène sur notre FAQ. On vous explique où est-ce que vous allez le trouver. Donc, vous allez le trouver sur votre compte Solidatech qui est sur texo.fr, comme j'ai montré tout au début. Ah, tiens, il m'a fait ça tout à l'heure aussi. Bon, bah, c'est pas grave. Je crois que ce lien-là fonctionne. Il doit y avoir un petit souci, parce qu'en plus, je l'ai mis à jour avant ce webinaire. Ah, bon, bah, c'est les couacs du direct. C'est pas grave, je sais où le trouver. Donc, je vais refaire le petit parcours du début quand je me suis dit, tiens, je vais me connecter. Et donc là, je suis déjà connectée. Hop, et on se retrouve sur le compte. Voilà. Donc, votre compte asso, vous avez le jeton de validation. Et donc, c'est ici que vous allez pouvoir obtenir votre jeton de validation. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une série de chiffres et de lettres, c'est un petit code que vous allez pouvoir copier et coller. Alors, je me suis voilà, coller ici. Et une fois que vous l'avez collé, vous continuez, tac, votre compte est validé et vous pouvez finir votre commande. La prochaine fois que vous allez recommander du matériel, vous aurez juste à vous connecter à votre compte. Vous n'aurez plus besoin de rentrer ce jeton de validation ou toutes ces informations-là. Le jeton de validation, c'est très simple. Vous allez pouvoir c'est un jeton de validation, il va être unique, mais vous allez pouvoir en générer autant que vous voulez. Et pour générer un jeton de validation, vous cliquez ici.
et ça se fait dans l'instant. Là, si je remplissais les deux, trois informations, je crée mon jeton de validation et il va apparaître en dessous. Le jeton, il est à usage unique, mais voilà, il reste valide avant que vous l'utilisiez une quarantaine de jours avant expiration. Et puis s'il a expiré, bah, vous en refaites un et voilà, vous allez pouvoir avoir de nouveau ce jeton de validation. Ce jeton, on peut vous le demander d'ailleurs assez souvent pour accéder à des offres logicielles. C'est assez courant. Ou pour accéder à certains services. On va le voir un petit peu après. Voilà. Donc, je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire sur la partie donc, de notre boutique de matériel reconditionné en ligne. Euh, ouais, voilà, là, vous avez la petite offre du moment sur l'extension de garantie. C'est bien ça. Et puis, maintenant que on a parlé, alors, je reviens sur le site solidatech.fr. Maintenant qu'on a parlé, d'ailleurs, vous pouviez y revenir, pardon, ici, hein, tout simplement. On réatterrit donc sur solidatech.fr, le point central. Maintenant que je vous ai donc parlé, on a vu ensemble les solutions en ligne et logicielles, on a vu le matériel, pardon. On va aller voir maintenant ce qu'il y a derrière l'accompagnement en cliquant sur tout d'abord formation et conseils. Alors ici, vous allez arriver sur notre catalogue de formation puisque nous sommes on est un centre de formation certifié Calliope, comme Laurine a pu vous dire un petit peu plus tôt. On va proposer essentiellement des formations aux enjeux du numérique, mais aussi des formations outils et des prestations d'accompagnement. Vous allez pouvoir d'ailleurs ici trier, donc filtrer par catégorie, par thématique. Ce sont des prestations qui sont destinées autant à vos salariés que à vos bénévoles et ce sont des formations qu'on va pouvoir mener soit à distance ou en présentiel dans vos locaux ou encore à un format hybride. De manière générale, c'est des formations plutôt assez courtes sur une demi-journée ou une journée. Parfois, il y en a quelques-unes qui peuvent être sur plusieurs jours, mais c'est un peu moins souvent le cas. Et puis, on essaye de couvrir voilà, plein de thématiques variées. Si on clique par exemple sur une fiche formation, donc vous avez vraiment le contenu assez détaillé, le déroulé de la formation. Vous allez avoir les infos tarifaires ici, le nombre de participants, etc. Des infos aussi sur le formateur ou la formatrice. Et puis, bah, tout simplement, si ça vous intéresse, vous allez cliquer ici pour compléter un formulaire. Et en fait, notre Sandrine, notre responsable pédagogique, vous recontactera pour finir de cadrer avec vous votre besoin. Elle peut vous orienter aussi vers une autre formation si c'est finalement une que peut-être vous n'avez pas vu le catalogue qui correspond mieux à votre besoin. Donc vraiment, l'idée, c'est de la contacter pour vraiment discuter avec elle de votre besoin de formation. Ensuite, on va proposer aussi des services. Les services, alors ici, actuellement, on propose des services de migration vers le cloud avec nos partenaires IT for Life et SE Consulting qui peuvent vous accompagner en fait, soit pour migrer vers votre environnement de travail vers Workspace ou vers Microsoft 365, mais aussi pour bah, vous aider à administrer les consoles, paramétrer un petit peu ces outils-là. Ce sont des partenaires qui ont une volonté et qui ont l'habitude de travailler avec le secteur associatif et qui vont avoir une approche voilà, adaptée et des tarifs adaptés au secteur. J'en profite pour vous dire que d'ici, mais vraiment 1 à 2 semaines, enfin dans les prochaines semaines en tout cas, on va peut-être pas trop s'engager rapidement, mais dans les prochaines semaines, cette page service va pas mal évoluer. Vous allez voir apparaître de nouveaux services de migration, de paramétrage, aussi d'autres types de formations et d'accompagnement qui vont apparaître ici. Donc je vous invite voilà, aller refaire un petit tour sur cet onglet d'ici 1 mois. Ensuite, en termes d'accompagnement, nous avons aussi Prestatech. Alors, qu'est-ce que c'est Prestatech? Si jamais, par exemple, vous n'avez pas trouvé votre bonheur entre les formations, les services qu'on peut proposer, vous pouvez cliquer sur Prestatech. Ici, c'est un annuaire de prestataires de confiance. On va en fait avoir ici comment dire, euh, on va avoir sélectionné et un petit peu, enfin, ici, pardon, je m'emmêle les pinceaux. Ici, en fait, c'est un annuaire de prestataires en ligne. L'idée, c'est donc
de ne pas vous laisser seul face à Google ou votre barre de recherche quand vous avez besoin d'un prestataire, que ce soit pour du conseil, de la prestation informatique ou encore de la formation. Ici, on a préqualifié, voilà, c'était le mot que je cherchais, des prestataires. On les a tous rencontrés. Certains ont pu être d'ailleurs recommandés par des associations. Euh, Ils vont être classés selon voilà, des champs d'expertise, des modalités de financement. Alors, ils ne pratiquent pas forcément tous des tarifs solidaires, mais voilà, ils ont tous la volonté de vouloir travailler avec le secteur associatif. Et puis, vous allez avoir voilà, des pardon, types d'intervention, régions d'intervention, etc. L'idée ici, c'est vraiment que vous allez cliquer sur l'affiche qui va ressortir dans votre recherche et d'aller voilà, les contacter, se renseigner un petit peu sur ce qu'ils proposent. Et ensuite, c'est à vous de rentrer en contact avec eux. Donc voilà, grosso modo pour l'accompagnement, on va aller voir ce qui se passe dans l'onglet ressources assez rapidement pour avoir le temps de répondre à vos questions. Donc, cette partie-là est un peu plus rapide, je vous rassure. Ici, donc, on va voir le centre de ressources qui est donc en quelque sorte un blog avec tout un tas d'articles conseils, de cas d'usage, de comparatifs d'outils. C'est aussi, vous allez pouvoir un petit peu trier par type de thématique, on va dire. Et c'est aussi ici que vous allez trouver tous les replays de nos webinaires que vous retrouverez également dans ce petit onglet dédié. Ici, vous allez avoir les prochains webinaires à notre agenda. Et puis ici, vous allez retrouver tous les replays de nos anciens webinaires qui sont mis à disposition gratuitement dans ce centre de ressources. Sous l'onglet ressources, on trouve aussi un outil assez important, l'autodiagnostic numérique. C'est quoi cet autodiagnostic numérique? C'est un outil gratuit qu'on met à votre disposition et qui, en fait, va vous permettre, c'est une sorte de questionnaire interactif qui est organisé autour de 7 piliers stratégiques et ça va vous permettre d'évaluer la maturité numérique de votre asso. Ça va notamment, en fait, si vous cliquez sur comment ça marche, vous arrivez sur un petit article qui va vous expliquer, une petite vidéo aussi, un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble. Mais le but, c'est que vous allez avoir, en fait, vous allez obtenir des résultats personnalisés en fonction de vos réponses avec un état des lieux de votre structure sur le numérique. Ça va vous aider à prioriser les chantiers à mener pour bah voilà, travailler les points d'amélioration numérique au sein de vos structures. Et puis, vous allez obtenir aussi une sélection de logiciels et de ressources pertinentes par rapport à vos besoins. Et sachez que ce diagnostic numérique, donc vous pouvez le faire en plusieurs fois, hein, vous pouvez, voilà, il faut quand même prendre une bonne vingtaine, 30 minutes bien posées pour pouvoir le faire, mais on peut aussi vous accompagner pour le faire en format atelier. Ça se trouve dans si vous cliquez ici, sur diagnostic numérique, vous allez voir, on propose plusieurs formats d'ateliers pour réaliser ce diagnostic au sein de de votre structure. On se déplace et là, on va vraiment beaucoup plus loin et c'est un bon point de départ parfois pour voilà, savoir un petit peu euh, quels outils prioriser et quels chantiers prioriser en termes de numérique pour votre association. Voilà. Ensuite, eh bien, vous allez retrouver notre étude nationale, donc, notamment qui s'appelle la place du numérique dans le projet associatif. On l'amène tous les 3 ans. Et donc là, si vous calculez assez vite de tête, vous voyez qu'on est en 2025 et donc on va bientôt venir vous solliciter sur le sujet puisqu'on va la mettre à jour cette année. C'est une étude qu'on mène avec Recherche et Solidarité, pardon, et qu'on mène depuis déjà plusieurs années. Il y a plusieurs éditions de cette étude. Voilà, et puis ensuite, vous avez des choses classiques comme l'agenda, les actualités, comme on a vu un petit peu au tout début. C'est tout pour moi pour ce long monologue. Je vais te redonner la parole, Laurine, pour les questions. On a quelques minutes et puis on pourra déborder si jamais il y a beaucoup de questions. C'est ça. Alors, on va commencer. Donc, il y a déjà quelques petites questions. Donc, Elodie t'avait parlé juste un peu avant justement du jeton de validation et comment s'en servir, mais visiblement, il y a quelqu'un qui n'a pas forcément compris à quoi il servait. Donc, si tu peux juste un petit peu réétayer pour les gens qui n'ont pas suivi. Oui, d'accord, pas de souci. Alors, je vais juste remettre
mon interface parce que non, je vais continuer à vous partager l'écran. Tchouk. Non, là j'ai pu. Ah si, c'est bon. Alors, du coup, tu parlais des jetons de validation. Alors, si vous savez pas ce que c'est le jeton de validation, d'ailleurs, vous pouvez aller sur notre FAQ. Ça peut être un bon moyen aussi de répondre à vos questions, hein, dès que vous posez une question, que ce soit sur le programme, etc. Sachez qu'on a une FAQ avec voilà, un petit peu toutes les questions fréquemment posées et on vous a mis les réponses ici par écrit. On a notamment, je pense, on va trouver le jeton de validation. Voilà, obtenir un jeton de validation. Alors j'espère que ce lien-là va fonctionner, que normalement il fonctionne. Tout à l'heure, j'irai creuser le petit bug de tout à l'heure. Ah, bah voilà, je pense qu'il y a un petit souci. Donc, on va remettre à jour tous ces hyperliens. En tout cas, l'idée, c'est que vous alliez sur votre compte, sur la techsoup.fr, donc, sur votre compte Solidatech, votre compte association. Voilà, là, j'ai cliqué dessus. Vous allez ici dans Jetons de validation. C'est là que vous allez pouvoir le générer. Donc ce jeton, comme j'expliquais, il va vous permettre, en fait, c'est un peu comme c'est un code qui va permettre de vérifier que votre association est bien, enfin que votre structure est bien une association, qu'elle a été, on a vérifié l'éligibilité. Notre équipe a vérifié que voilà, vous êtes bien une association, que a vérifié un certain nombre d'informations. Et en fait, ce jeton, ça va vous permettre d'accéder à certaines offres, donc les logiciels, comme on a pu le voir, ou encore le matériel reconditionné, comme on a pu le voir. Vous allez pouvoir le retrouver en fait parfois pour les logiciels. Vous allez, par exemple, vouloir accéder à ce coupon de réduction. Vous allez recevoir un mail de notre part. Et dans ce mail, on va vous demander par exemple certaines étapes et parmi les étapes, parfois ça va être de générer un jeton de validation pour pouvoir... Alors pardon, je m'emmêle un peu les pinceaux, désolé. Ce que je veux dire, c'est que ce jeton de validation, il va vous être demandé parfois quand vous allez, comme je vous ai montré, par exemple sur Adobe Creative Cloud, vous allez aller sur le site d'Adobe, vous allez commander la Creative Cloud et vous allez vouloir appliquer les moins 49% au moment de passer la commande de votre abonnement, parfois Adobe ou un autre éditeur, pour vérifier que vous êtes bien une association éligible, eh bien, va vous demander ce jeton de validation. Voilà, je Ok. pense que j'ai à peu près répondu. Je pense que c'est assez clair. Donc, prochaine question, on a quelqu'un qui nous demande quels sont les critères d'éligibilité pour qualifier mon association. Alors, pour qualifier votre association, oui, c'est vrai qu'on peut revoir un petit peu aussi d'ailleurs le petit parcours pour s'inscrire. Alors, pareil, on va revenir sur la FAQ. Vous allez voir au tout début, enregistrer mon association. Ici, vous avez comment peut-on bénéficier du programme et on vous rappelle ici quels sont les types de structures qui vont pouvoir être éligibles au programme. Donc, des associations déclarées, les fondations reconnues d'utilité publique, les fonds de dotation et aussi les bibliothèques publiques. Voilà, ces quatre types de structures vont pouvoir s'inscrire auprès de Solidatech. D'accord. Enfin, une autre question qui concerne les formations cette fois-ci. Est-ce que les formations se font à distance ou aussi en présentiel? Et si oui, est-ce qu'on se déplace dans les locaux de l'asso? Oui, alors je l'ai dit, mais peut-être un peu rapidement. Effectivement, pour les formations, on peut tout à fait enfin, vous voyez, c'est ici. Vous allez pouvoir soit les suivre à distance, soit les réaliser en fait en présentiel dans vos locaux. Nos formateurs et formatrices se déplacent dans vos locaux lorsque vous le souhaitez, moyennant bien sûr enfin il faut effectivement prévoir un coût supplémentaire pour le train, voire le logement selon les cas. Mais c'est tout à fait possible et assez courant. Et on peut aussi faire un format hybride si nécessaire. Euh, il y a, je pense, très peu de formations. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui se fait plutôt vraiment que en présentiel. Mais généralement,
la globalité de nos formations vont pouvoir se faire soit à distance, soit en présentiel, selon ce qui vous arrange. D'accord. Prochaine question, on a quelqu'un qui nous demande si nous sommes déjà adhérents à un logiciel, est-ce que les offres sont tout de même valables? Oui, alors ça, c'est une question qu'on va avoir assez souvent. Je... Alors, le plus simple, en fait, déjà, il y a... En fait, il n'y a pas de réponse simple comme oui ou non. Ça va être vraiment, ça dépend des cas, c'est au cas par cas. C'est souvent d'ailleurs une réponse qu'on peut faire pour les questions sur les logiciels. Comme je vous dis, on a plus de 200 offres au catalogue. Chaque éditeur a mis un petit peu ses critères d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de la réduction. Et donc, parmi ces critères, il y a aussi le côté, est-ce que vous êtes déjà client d'une solution ou non? Bon, on a pris Adobe, mais ceci dit, on peut peut-être prendre, j'irai voir sur une autre après. Généralement, vous allez avoir la réponse qui va être ici dans l'onglet modalité de l'offre. Euh, Dans la partie éligibilité, on a ici, si vous êtes déjà client, comment ça se passe. Donc ici, on voit que cette offre, elle n'est pas accessible malheureusement pour les utilisateurs qui sont déjà abonnés à Creative Cloud. Par contre, votre structure, si vous, par exemple, vous souhaitez ajouter, vous avez une nouvelle personne qui a besoin dans votre équipe qui a besoin de cette solution, ben là, vous allez pouvoir lui faire bénéficier. Si on prend d'autres logiciels, peut-être, alors je n'ai plus tout en tête. Peut-être que si on prend Zoom, en tout cas, ça va être vraiment au cas par cas. Parfois, il va falloir attendre la fin de votre abonnement pour pouvoir appliquer la réduction. Parfois, vous allez pouvoir bénéficier de la réduction dans l'immédiateté, c'est-à-dire vraiment c'est limite enfin, un peu rétroactif, c'est-à-dire là par exemple vous avez commencé, vous avez pris un abonnement début janvier, certaines solutions vont pouvoir passer votre abonnement avec la qui est déjà en cours avec la réduction par exemple de moins 50%, etc. Et parfois, bah, ça ne va pas être possible parce que c'est des réductions qui sont offertes vraiment aux nouveaux clients. Ici, on va voir, alors je ne sais pas, hein, j'y vais vraiment au petit bonheur à la chance sur Zoom. Donc là, vous avez une petite grille qui explique bien les tarifs. Tac, tac, tac. Les abonnés existants. Donc là, on voit que ce n'est pas disponible pour les organisations qui ont déjà reçu un devis de vente, c'est très précis, par un représentant de Zoom. Par contre, on voit bien les organisations qui ont acheté un abonnement directement sur le site là, de Zoom peuvent bénéficier de l'offre et appliquer la réduction lors du renouvellement de votre abonnement. Voilà. Donc généralement, vous allez avoir la réponse à cette question ici dans modalité de l'offre. Si jamais ce n'est pas précisé, eh bien, je vous invite à aller nous contacter, contacter l'équipe support, donc à l'adresse contact@solidatech.fr. C'est vrai que je ne vous ai pas forcément montré. Si on va sur notre site, on va retrouver voilà, nos informations de contact ici. Là, vous avez vraiment un petit peu tous les contacts, la FAQ, ici le contact pour le matériel, pour la formation, et ici vraiment c'est plus pour contacter notre équipe support sur tous ces questionnements sur les offres ou sur votre compte. Je pense que j'ai répondu aussi à cette question. Je vois qu'on a un peu débordé. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions urgentes ou est-ce que Non, c'était bon pour les questions. bah, de toute façon, ce webinaire, il va être disponible en replay et donc vous voyez, voilà, repasser sur tout ce que je vous ai raconté à tête reposée. Je vous invite surtout à aller bah, vous balader un petit peu partout d'aller creuser un petit peu ce que je vous ai montré, hein, et puis de creuser sur tout ce qui vous intéresse. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou que des infos sont manquantes à voilà, nous contacter à l'adresse donc, que je vous ai montré. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a donné une bonne idée un peu de tout ce qu'on propose. Et puis merci Laurine pour ton aide Merci. aujourd'hui et pour la modération. Et on espère vous retrouver très prochainement. Donc, vous l'aurez noté, le 27 février pour un webinaire RGPD. Et puis, juste pour info, ce webinaire de présentation, on le refait tous les mois. Il y en a un prochain le 6 mars. Des fois, de temps en temps, vous pouvez vous réinscrire pour, je ne sais pas, tous les ans, pour un petit peu une piqûre de rappel, découvrir un petit peu tout ce qu'on fait de nouveau depuis la dernière fois.
Super. Voilà, sur ce, bah, je vous dis bon après-midi